Buonasera. Una foto, vogliamo bravissimo, Madonna, sì, grande. Grazie. Grazie Guglielmo. Leonardo! Finalmente c'è il Purti, raga. Buona giornata, buon lavoro. Sì. Sì. Bon, vous avez pu le voir sur les images qui ont permis d'ouvrir cette vidéo, Guglielmo Vicario. Et donc, un nouveau joueur de la Juve, sixième achat pour la Vecchia Signora, après Alej Begovic, Kolo Muani, après l'arrivée de Celik, après l'arrivée d'Ekator, Vicario et après l'arrivée de John Lucumi. L'officialisation d'ailleurs est arrivée aujourd'hui. Vicario va donc devenir le nouveau gardien titulaire de la Juve, et du moins sur le papier, on verra après, hein, il peut tout se passer, notamment ne jamais sous-estimer Mattia Perin. Alors, avant de parler du match face à la Next Gen, rapidement les amis, avant de revenir sur le cas Vicario, rapidement les amis, il y a quelques minutes, c'est terminé le match face à la Next Gen, qui aura duré cette fois, cette saison, que 45 minutes, des réalisations de 2-0, hein, des réalisations contre Sessao et Weston McKennie, d'ailleurs le beau travail de Yildiz sur le but du 2-0, une Next Gen intéressante les amis, ça a été une première mi-temps avec de l'adversité, donc c'était vraiment intéressant. C'était la dernière possibilité de se mettre en jambe, même si bon, on peut pas considérer toujours ça concrètement comme un match amical, un test familial, j'ai envie de dire, tout en sachant que le match dure clairement de moins en moins longtemps. Donc bon, c'est la, c'est la vérité. Malheureusement pour les Turas, qui avaient l'occasion de rejouer aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, puisqu'il est rentré en seconde période. Au final, au coup de sifflet du début de la seconde période, les tifosi sont rentrés sur la pelouse de l'Allianz Stadium, même discours évidemment aussi pour les autres qui sont rentrés, Cheli, Kop Miners, Alej Begovic, bref voilà, la triste réalité pour eux, mais en tout cas voilà, victoire 2-0, c'était le dernier test, puisqu'on le rappelle, il y a la reprise et la rentrée donc en Serie A ce week-end face à Frosinone. Revenons au mercato, Vicario. On va être franc, les amis. Je vais être franc avec vous, et vous le savez très bien, Vicario n'était pas le plan A ni le plan B de la Juve. Voilà, qu'on soit clair. Malgré ça, c'est lui. Aussi parce que, comme vous le saviez, Suzuki était l'un des grands objectifs. Au final, ça s'est pas fait, même pour d'autres questions. Il n'a même pas rejoint le Paris Saint-Germain, mais plutôt Aston Villa. Le Dibu Martinez, je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, l'opération sentait pas bon. Même hier, la Juve n'a jamais été concrètement convaincue d'agir et d'aller fort sur Dibu Martinez, là aussi pour différentes raisons, et aussi d'un point de vue physique. Et puis, bon, Vicario, c'est un nom qu'on entend depuis longtemps, sauf que la Juve n'avait jamais lancé l'offensive. L'offensive a été lancée hier. Voilà, ça s'est conclu assez rapidement, aussi de la volonté claire de Tottenham de se séparer de Vicario. Je précise, prêt avec droit d'achat. Il n'y a aucune obligation d'achat dans cette opération. Opération, d'ailleurs, le rachat est aux alentours des 10 millions d'euros. On attendra évidemment le communiqué officiel. Vicario, vous l'avez vu sur les images qui ont permis d'ouvrir cette vidéo, est arrivé à l'aéroport de Caselle en fin d'après-midi aux alentours de 17h30. Il y a eu un petit souci d'ailleurs de pilote. Et voilà, bon, voilà, il a dû changer d'avion. Arrivé un petit peu plus tardif que prévu. Et donc, une opération aux alentours de 10 millions d'euros. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en 2027, l'été 2027, la Juve ne sera pas obligée d'acheter Vicario. Là aussi, c'est un signal assez clair. C'est-à-dire que, bon, je ne vais pas dire que la Juve achète quelqu'un dont elle n'est pas convaincue. Autrement, l'intervention n'aurait pas été faite. Mais il faut être aussi franc avec vous, les tifosi. Vicario n'était pas l'idée numéro 1. Voilà, aussi simplement. Maintenant, j'attends tous vos retours dans les commentaires, ce que vous en pensez de l'opération, etc. etc. Moi, j'ai envie de lui dire in bocca al lupo.
voilà, oui, il a vécu une saison compliquée à Tottenham. Moi, c'était pas mon choix numéro un, c'est pas le gardien que je voulais. La Juve, c'était pas le gardien qu'elle voulait en priorité. Je pense que la plupart d'entre vous, ce n'était pas Vicario que vous vouliez pour remplacer Michele Di Gregorio. Maintenant, voilà, c'est fait, c'est fait. Le futur nous dira si la Juve a bien fait d'avoir le prêt. Je le répète, sans obligation d'achat de Vicario. Là-dessus, elle prend peu de risques. Mais là où elle prend un risque, c'est que dans ce poste-là, la Juve, elle a souffert. Et ce poste-là, dans le foot moderne, t'as pas le droit à l'erreur. Il faut un gardien qui soit fort, un gardien qui soit présent. Donc, bon, remplacer Di Gregorio, dont on connaît les difficultés qu'il a eues par un gardien dont il n'y a aucune assurance. Là aussi, le point d'interrogation, il est énorme. Il est XXL, même si derrière, je le répète, il y a Mattia Perrine. On verra. Voilà, une bocca al lupo énorme à Vicario. L'utilisation devra arriver dans les prochaines heures. Je le répète, à l'heure où je tourne cette vidéo d'ailleurs, Vicario passe ses visites médicales au J médical. Ensuite, vous connaissez évidemment toute la chanson. Voilà, direction la signature du contrat, puis le Creator Lab pour toutes les vidéos qui d'ailleurs serviront pour les réseaux sociaux. Et maintenant, officialisation de John Lukumi aujourd'hui, une opération aux alentours de 20 millions d'euros, un peu plus que de 21 millions d'euros. Avec les bonus compris, là, je ne vais pas me répéter, sur le papier, c'est une bonne opération. Je pense que Lukumi peut faire du bien, notamment dans la relance, et je suis intrigué de voir le duo Lukumi-Bremer. Et maintenant, il va falloir intervenir d'un point de vue des ventes. Évidemment, avec l'arrivée de Vicario, j'espère que ça va s'accélérer pour Di Gregorio. On a entendu un petit peu de tout lors des dernières heures, notamment Monza, une opération Monza. Alors, il peut se passer de tout dans le mercato, mais si Monza arrive à faire revenir Di Gregorio, par quels moyens, je ne sais pas, parce que d'un point de vue salarial, on parle quand même d'un salaire extrêmement important. Non, mais c'est un sérieux, 2 minutes. Di Gregorio a évidemment plus de chances d'aller à l'étranger que rester en Italie. Là aussi, on a entendu un petit peu de tout. Marseille notamment, à l'heure actuelle, je vous le dis, c'est pas des pistes dont il y a des retours concrètement concrets, des retours concrets. On verra dans les prochaines heures. La pièce Marseille reste d'actualité. Mais une chose est sûre, il faut trouver une solution à Di Gregorio. C'est pas le seul. Là, cette fin de mercato, désormais, il y a eu des arrivées. On fera le débrief, évidemment, fin mercato. Qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui a été moins bon. Mais il faut accélérer d'un point de vue des départs. Arthur, il n'était pas dans le groupe pour le match face à la Gen, évidemment, pour des raisons de mercato. Arthur, il faut accélérer le départ. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'offre officielle. Donc là aussi, la Juve, elle doit, avec Federico Pastorello, son agent, être bon, notamment pour trouver une solution. Il y a d'autres joueurs dont c'est le cas. Il y a des joueurs qui n'ont absolument plus aucun futur à la Juve et qui sont encore là à l'heure actuelle. Là, pour le moment, au mois d'août, la Juve n'a quasiment rien fait d'un point de vue des départs. Moi, je veux bien, évidemment, les arrivées. La Juve doit continuer à se renforcer. Il y a beaucoup de travail. Et selon moi, même s'il y a eu 6 recrues, même 7, si vous voulez, avec Jérémy Boga, mais il était déjà là l'année dernière, c'est très peu. C'est-à-dire que le gap qu'a la Juve pour reconstruire une équipe compétitive, de mon point de vue, est tellement énorme que dans ce mercato, ça ne suffira pas. Et je vais même vous dire, il y a encore beaucoup de choses à faire d'un point de vue des arrivées. Il y a surtout un énorme chantier d'un point de vue des départs. Et ça, c'est l'un des marasmes. C'est quelque chose qui n'est plus supportable à la Juve. Voilà. Et donc, il y a un travail monstre à faire. On parlait d'Arthur. Moi, je veux bien vous citer les noms de Koopmeiners, mais même discours, Koopmeiners, à titre définitif, vous pensez concrètement que Koopmeiners peut partir à titre définitif? Non, parce qu'il a un poids sur le bilan qui est beaucoup trop important, et d'un point de vue salarial, là aussi, c'est compliqué. Joe David, on parle d'Arthur, Joe David, c'est quand même l'une des personnes qui aujourd'hui a, on va dire, derrière, il faut absolument trouver une solution, parce qu'il a lui aussi plus aucun futur. Colomani est arrivé, on attaque la Juve, a besoin d'autre chose, et la Juve ne peut pas se garder un tel joueur sur le banc, un tel joueur, on va dire, d'un point de vue salarial, et puis aussi pour le Canadien. Je veux dire, il y a aussi intérêt pour lui de se dire, il faut que je quitte Turin, j'ai besoin aussi dans ma carrière de prendre un envol après une saison compliquée. Donc, d'un point de vue des départs, les amis, il n'y a eu quasiment rien qui a été fait. Il y a un chantier monstre, et là, il reste 15 jours de mercato, un peu moins même, post-Ferragosto. Je le répète, c'est toujours un autre mercato qui débute. Très bien d'un point de vue des arrivées. Aujourd'hui, avant-hier, Lukumi et aujourd'hui Vicario. Mais voilà, d'un point de vue des départs, les amis, il y a un travail monstrueux à faire. Toutes vos impressions dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, notamment de l'arrivée de Vicario. Ciao, ciao.